Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite, comme à l'habitude, à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élément terre, air, eau, feu. Bon, lequel de ces triangles m'attire? Je vais y aller avec celui-ci. Allons à la rencontre du signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Allons à ta rencontre. Je t'invite à me rejoindre ici, en ce jeu. Signe du Gémeaux, signe d'air. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, je fais une double vérification maintenant. Bon, je vais pas me faire jouer un tour. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? OK. 3 cartes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont retournées? Non. Non. Allons avec la carte mot. Pour le signe du Gémeaux, quel mot accompagne ces cartes? Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Prenons un temps ensemble. Gémeaux, signe d'air. Allons-y ici. On va commencer. Oui, je vais prendre une petite carte ici rose. Gémeaux, signe d'air. Éclaire-moi avec cette carte, cette prochaine carte. OK. Wouhou! Ça y va par là. Amour non réciproque. C'est bon? Donc, il est question d'amour non réciproque. Regardons ici pour le signe du Gémeaux. On regarde l'heure, le calendrier. De quoi est-il question? Stupide. C'est stupide d'attendre. C'est ce qui me vient rapidement à l'esprit. C'est stupide d'attendre. Stupide. On me présente un nœud. Stupide. Je rencontre un nœud. Stupide de chercher à dénouer le nœud, de chercher à dénouer le nœud, puisqu'on m'a dit que l'amour n'est pas réciproque. Si je suis la seule à vouloir entretenir un lien, si je suis la seule dans cette relation qui cherche à dénouer le nœud, la seule à travailler pour dénouer le nœud en cette relation en laquelle nous sommes impliqués tous les deux, ben c'est stupide. Stupide. Stupide d'écrire. Stupide. Est-ce qu'on a besoin d'écrire? Est-ce qu'on écrit? On s'exprime? Mais là, c'est rendu stupide. Stupide de signer quoi? Stupide. J'écris quoi? Je signe quoi? Je m'engage à quoi?
On me dit que c'est stupide. Bon. OK. Bon, allons-y. Continuons. Renouveler. Renouveler quelque chose. Là, j'ai le mot renouveler un bail. C'est bizarre, hein? Je renouvelle? Non, on me dit c'est stupide. Ouais, renouveler l'engagement. Stupide. Dans les faits, l'amour n'est pas réciproque. Bon, continuons. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, là, vous pouvez le laisser circuler. C'est tout simplement que ce message ne vous est pas destiné. Gémeaux, signe d'air. Là, ici, c'est une personne qui a besoin d'entendre ce message. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui, Gémeaux? Allons-y, continuons. Gémeaux. Gémeaux. Pigeons des petites cartes. On va voir où est-ce qu'on va s'orienter. S'orienter avec tout ça. Bon. Gémeaux. Signe d'air, j'ai besoin d'une carte pour déposer sur celle-ci, s'il vous plaît. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Ici maintenant. Gémeaux. Signe d'air, j'ai besoin d'une carte ici. Ici maintenant. Pour le signe du Gémeaux. Et pour terminer, pour le signe du Gémeaux, signe d'air, allons-y, ici. Continuons. En dessous du paquet, j'ai la carte de la lumière. Ouvrir les yeux, chercher la vérité, chercher des informations. La lumière, faire de la lumière, allumer la lumière, allume, allume la lumière. C'est le temps de voir clair. Sors de l'ombre. Ouvre les yeux. Le nid. Que me dit la carte du nid? La famille. Le cocon. On peut parler d'une famille de sang ou non. Une famille d'âme. Une famille représente des personnes ici avec lesquelles on peut partager des intérêts en commun. À vous de voir. On va voir là avec l'autre carte. Fondation et réalisation à l'envers. Elle aussi, elle nous parle de liens, de famille, créer ensemble, bâtir, réaliser des projets. Ma carte est à l'envers. Donc, on est en lien avec l'énergie de la famille, construire une famille. En ce moment, ma carte est à l'envers, résistance. Bâtir, bâtir. Projet. Ici, on pourrait avoir toutes sortes de projets. Hein? C'est une carte qui exprime l'achat d'un terrain, une maison, même un mariage. On s'unit ensemble et on partage un même intérêt pour bâtir, créer un projet, fonder quelque chose. En ce moment, ma carte est à l'envers, donc ça ne va pas dans le même sens. Là. Il y a une résistance ici à bâtir. Ben oui, mais on nous a dit au tout début, amour non réciproque. Donc, on ne partage pas un même intérêt ici ou un même idéal. On va continuer. Cupidon. Cupidon, Cupidon. Nous parle de quoi? Coup de cœur, rencontre amoureuse, on partage des intérêts, des affinités avec une certaine personne. Cœur à cœur, c'est la carte du cœur à cœur. Sentiment amoureux, une passion, nous partageons une passion en commun.
Cupidon. Cupidon éveille les sentiments. Ouh! OK. On ne veut pas souffrir en relation. Chagrin et peine. On a de la peine. La carte de la peine est bel et bien présente. Une grande souffrance intérieure. Elle est présente. Mais on dirait qu'on ne veut pas contacter notre peine concernant une relation amoureuse. On ne veut pas s'avouer la réalité. La réalité ici de l'amour qui est non réciproque. Donc, il y a résistance ici. On retient nos émotions. On ne veut pas souffrir, mais il y a une résistance. Et la peine est bel et bien présente. Il y a un risque ici, oui, on le sait avec le cœur déchiré. On a le cœur déchiré. Il y a un risque ici, oui, on nous parle de séparation, d'éloignement, c'est ce qui fait qu'on a de la peine. Je pense qu'on a peur. On ne veut pas vivre cet éloignement. Et ça nous parle de la rencontre. On a commencé aussi avec la famille, donc est-ce qu'il est question ici? La famille doit jouer un rôle important ici, la famille. Mais là, on dirait qu'on ne partage pas. Là. Ici, la carte fondation et réalisation est à l'envers, donc pour moi, il y a une résistance à s'engager dans quelque chose, dans un projet ensemble. Il y a une résistance. Ici aussi, amour non réciproque. Ici, on me dit c'est stupide d'attendre, c'est stupide. On dirait de renouveler un contrat. Il y a quelque chose de stupide. Bon, pensée de la femme. De quoi est-il question ici? Pensée de la femme. Bon, une femme est en jeu. On pense à une femme. On est peut-être une femme aussi. Fondation solide, mais à l'envers. Donc, pour moi, cette carte représente l'insécurité financière. Je peux être une femme ici, ou je pense, c'est vous qui voyez, je pense à une femme. Ici, c'est la carte de l'insécurité financière. Avec cette carte, on est déterminé à améliorer notre sécurité financière, à construire notre fondation. On veut atteindre un objectif sur le plan financier, matériel, mais en ce moment, il y a quelque chose qui empêche la sécurité. On est déstabilisé ici sur le plan financier. C'est comme si on ne pouvait pas construire une sécurité sur le plan financier. Il y a un blocage ici. OK. Bon, continuons. Élévation. De quoi est-il question? C'est la carte qui me parle de se dépasser, d'atteindre un objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ici? Élever notre vibration, c'est la carte de l'élévation. OK, la carte de l'éveil à l'envers. La carte de l'éveil représente le magicien dans le tarot traditionnel. Ma carte est à l'envers. Donc ici, on est en présence d'une personne qui a des comportements manipulateurs. Un très bon magicien, une très bonne magicienne. C'est la carte qui me dit qu'on peut nous en mettre plein la vue ici. On veut dépasser cette manipulation. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Ou bien c'est une personne qui se dépasse en ses tours de magie. Un excellent ou une excellente manipulatrice. À vous de voir qui est qui. Mais on excelle, hein? Je pense que c'est ce qu'on veut me dire. On se dépasse. Franchement, là, il n'y a pas plus... Franchement, là, on a affaire à quelqu'un de très habile, de très compétent,
Une personne très compétente. Elle utilise mal son potentiel. Elle se dépasse, par exemple. Elle excelle en la manipulation, en toute forme de ruse. On nous en met plein la vue ici. À l'endroit, c'est autre chose, mais à l'envers, ici, on a affaire à quelqu'un qui nous joue des tours, qui excelle en son domaine. Toute forme de... La personne nous en met plein la vue. Nous met de la poudre aux yeux, tellement qu'on en voit plus clair. Et elle excelle en son domaine. Est-ce qu'on va réussir à dépasser cette carte? On va voir. Ici, on le voit qu'il y a une sécurité financière. Donc là, c'est ça qui n'est pas évident ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de clarifier un peu les cartes pour le signe du Gémeaux. Rappelez-vous, si le message ne vous fait pas écho, en vous, là, c'est qu'il n'est tout simplement pas pour vous. Gémeaux, signe d'air. On veut dépasser ici, on veut se... Soit ici, c'est très très possible là, ici que c'est le magicien ici qui nous joue, qui est tellement habile en toute forme de manipulation. Comme je l'ai dit, cette personne excelle en son domaine, elle se dépasse. On pourrait penser aussi à vouloir se sortir de là, se sortir, mettre fin ici à cette forme de manipulation ruse en la relation. Ici, on a bien vu amour non réciproque. Je vais clarifier ici la carte de la famille et le nid pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, nous autres? On nous dit que c'est stupide d'attendre. Stupide. Moi, je vois un renouvellement de quelque chose, là. Moi, j'ai l'impression, renouveler les vœux, c'est stupide, étant donné que l'amour est non réciproque dans les faits. Stupide de chercher à vouloir dénouer le nœud tout seul, ou toute seule, là. Fondation et réalisation à l'envers et la carte du nid pour le signe du Gémeaux. Ici, c'est deux cartes qui me disent, il y a le ensemble et ici, il y a une résistance à être ensemble. J'ai comme un double message. Il y a une résistance à construire, à s'engager dans un projet ensemble. C'est l'énergie de la famille qui est là. On peut parler d'un groupe, on peut parler, oui, de la famille en tant que telle, là, de sang, comme une famille, un groupe de personnes avec lesquelles nous partageons des intérêts en commun. Mais en ce moment, c'est comme si non, on ne partage plus les intérêts en commun. C'est pour ça qu'on me parle d'amour non réciproque. Je vais déposer une carte ici pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Ici, on nous dit, prends le temps de réfléchir avant d'agir. Agis avec ton cœur. Reviens à ton intuition, à ta vérité. Il y a des leçons à retirer de ce qui est en jeu ici. Fais preuve de sagesse. Prends le temps de réfléchir avant de signer quoi que ce soit. Est-ce que ça vaut la peine ici d'attendre encore? On me dit que c'est stupide. Chagrin et peine, à l'envers, et Cupidon. Donc là, ça concerne une relation de cœur. Chagrin et peine, la présence de la peine est là, mais elle est retenue. On ne veut plus souffrir. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a des résistances. Les cartes sont toutes à l'envers. On ne veut plus souffrir. OK. Patrimoine, héritage, tous les biens qu'on a accumulés, le vécu passé ensemble, tous les biens financiers, matériels, des soucis ici. C'est comme si on ne veut pas, on résiste ici. On résiste à une séparation parce qu'on ne veut pas avoir à traiter la carte du patrimoine.
Fondation maintenant solide. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ici, c'est une insécurité. Hein? On peut avoir mal dans le bas du dos. C'est la carte du féminin qui est là. C'est l'insécurité financière. Qu'est-ce qu'on me dit pour le signe du Gémeaux? Signe d'air. Pour la fondation solide à l'envers. Donc, d'après moi, c'est ça. C'est le plan financier qui n'est pas solide. Le plan financier de la carte du féminin ici. C'est à ça qu'on pense. Notre sécurité, et on ne l'a pas, on dirait. Elle n'est pas construite. Fondation solide. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Gémeaux? Signe d'air pour la fondation solide à l'envers. Le triangle à l'envers rouge. Le feu. Le feu. Que vient faire le feu ici? Le feu, ça chauffe. Ça chauffe. Je parlais de douleur dans le bas du dos, là. Peut-être qu'on peut avoir des sensations, là. Des douleurs, probablement. Moi, je pense à l'antiflogestine. Le feu. Que fait le feu? Le feu peut nous brûler, peut nous éclairer, nous réchauffer. Est-ce qu'on joue avec le feu? Le feu. Le feu. Le feu éclaire. Est-ce qu'il y a un signe de feu ici? Le feu. Le feu. Le feu de l'action. Le feu de la passion. Le feu. Que nous dit le feu ici? Il y a quelque chose qui chauffe. Encore une carte, s'il vous plaît, pour ici. Peut-être la colère aussi. Hein? Le feu peut exprimer la colère. Peut exprimer la colère. Oui, et ici, on a la peine qui est refoulée. On a la peine et la colère. Je pense qu'on se sent victime d'une situation, victime d'une réalité. On a les deux émotions, peine et colère. Je pense qu'on se sent victime d'une réalité, d'une relation, qu'elle soit ici avec la carte de Cupidon et en lien aussi avec un groupe, la famille. Bon, ici, on va déposer une carte encore pour la fondation solide à l'envers pour le signe du Gémeaux. On est protégé, qu'on nous dit. Il y a protection. Une personne bienveillante veille sur nous. On est protégé dans tout ça. Il va y avoir protection. Il va y avoir soutien. Il va y avoir aide. C'est la carte qui nous parle de l'aide providentielle. Quelqu'un veille sur nous. Ça peut être une personne de là-haut. Si vous croyez aux gens des anges, ben je dis les anges ou des gens qui sont décédés et qui sont là, qui veillent sur nous, si vous croyez à ça, si vous n'y croyez pas, c'est bien correct aussi. Mais ici, on nous parle d'une personne bienveillante qui veille sur nous. On est protégé. C'est une carte de protection. On reçoit de l'aide d'une personne bienveillante. La carte maintenant de l'éveil à l'envers et élévation. De quoi est-il question avec notre magicienne ou magicien? Il est question ici de ruse, de manipulation. On nous en met plein la vue ici. On nous joue des tours. On nous jette de la poudre aux yeux. On en voit plus clair. Et cette personne ici qui est présente, à vous de voir qui est qui, excelle. Excelle. Elle se dépasse en son domaine. Avec la carte de l'éveil à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit? Et la carte de l'élévation pour le signe du Gémeaux, signe d'air. C'est la carte de la réussite. Succès. Moi, je pense qu'elle atteint, étant donné que j'ai dit qu'elle se dépasse, elle réussit tout ce qu'elle entreprend, mais en utilisant mal son potentiel. C'est une personne ici qui est très habile pour atteindre son succès. Elle manipule,
Il y a quelque chose ici. On doit se méfier de la carte. On doit faire attention avec l'éveil à l'envers. Elle réussit à obtenir tout ce qu'elle veut. Ben oui, on est en présence de la personne qui utilise des comportements de manipulation. Une personne rusée, là. C'est la carte du magicien. Elle réussit ses tours. Oh, c'est lourd. C'est lourd ici. Il y a quelque chose qui est rendu lourd. Là, j'étais tout le temps dans la zone du magicien, là, à l'envers, l'éveil à l'envers. C'est comme si cette personne ne prenait pas conscience de ses actions. La carte de la malchance ici nous parle d'ennui, de soucis, de problèmes de santé. C'est le corps qui parle. C'est le corps qui parle. C'est le corps qui souffre. C'est lourd à porter ici. C'est lourd, en charge, en responsabilité. Une autre carte pour celle de l'éveil à l'envers. Pour le signe du Gémeaux. La justice. La juste mesure, l'équilibre entre le donner et le recevoir. La justice, la fin des ennuis, la fin des conflits. Est-ce qu'on a besoin d'aide ici d'un conseiller juridique? C'est possible. Très, très possible. L'aide juridique. Si on a un faible revenu. Si on a un faible revenu, parce qu'on a vu ici que sur le plan de la sécurité financière, on ne l'avait pas trop, là. Donc, on peut passer à de l'aide juridique. Donc, il est question de régler une situation ici. La carte de la justice. On veut mettre fin aux problèmes. On veut mettre fin aux ennuis. On est dans des énergies chaotiques ici et c'est lourd. On est dans les problèmes. Justice, franchise, loyauté, honnêteté, sincérité. L'éveil à l'envers. Je suis pas certaine ici. On est honnête. Mais on a besoin de cette clarté. On a besoin ici pour nous aider à prendre une décision. Est-ce qu'on aurait besoin de faire appel à une personne droite en laquelle on peut faire confiance? Dépression, souffrance morale, sentiment d'impuissance. C'est lourd, ma foi. C'est lourd. On va y arriver, on va y arriver, on va arriver à dépasser tout ça. Ici, on touche à une limite. Avec la carte de la dépression, on ne peut pas le descendre plus bas. Et la carte des ennuis, des soucis, des problèmes même de santé, on ne peut plus là aller plus bas. Grand sentiment d'impuissance, souffrance morale, de la peine, de la colère aussi. C'est comme si l'action était bloquée. C'est comme si on était dans l'incapacité d'agir. On n'arrive pas à se dépasser, à dépasser ici, à prendre le dessus sur la situation où il y a manipulation, toute forme de ruse ici. On n'arrive pas. On a besoin d'aide. On a tout simplement besoin d'aide. On nous dit ici qu'il y a une personne bienveillante avec la carte de la protection qui est là pour nous apporter son soutien. C'est lourd avec la carte de la dépression. On ne peut plus pousser encore par là. On fait face à un mur, un grand sentiment d'impuissance ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va
On va s'auto-détruire en restant dans la situation. C'est pour ça qu'on nous dit ici, c'est peut-être stupide là, d'attendre un changement, d'attendre, de renouveler un contrat, de renouveler, puisqu'on nous dit que ce n'est pas réciproque. On ne va pas dans le même sens. C'est ce qu'on nous dit avec amour non réciproque. On ne va pas dans le même sens. Est-ce qu'on a besoin d'une autre carte ici? Bon, je pense qu'on va bientôt. Il y a la présence d'un masculin et l'eau, les émotions. Fin des ennuis. Émotion, masculin. Le masculin peut représenter, je peux être ici en contact avec un masculin. Je peux aussi penser à un masculin. L'eau, les émotions. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'eau? Est-ce qu'on me parle de la fin des ennuis, le calme retrouvé concernant un lien avec un masculin? L'eau, est-ce qu'on joue avec nos sentiments étant donné que j'ai vu ici la manipulation? C'est possible ici, hein? C'est quelqu'un qui a bien des tours, qui excelle dans son domaine, qui se dépasse, une personne qui se dépasse pour atteindre la réussite. Une carte ici à ajouter pour le signe du Gémeaux. C'est la carte du départ qui nous parle de nouveaux débuts, de changement d'orientation, quitter une situation, s'ouvrir à la nouveauté, quitter un lieu, changer d'orientation. On pourrait avoir besoin de conseils avec la carte de la justice pour nous aider à clarifier ce qui est en jeu. Et on a vu aussi l'insécurité sur le plan financier tantôt. On nous a dit qu'on était protégés. Donc, on nous parle de départ, en dessous du paquet, la bouteille à la mer. Je pense qu'on a besoin d'aide. On a besoin de conseils. Envoyer un message, recevoir un message, une demande d'aide ici. Nous n'allons pas dans la même direction. C'est pour ça qu'on m'a parlé. Oups, cette carte s'est retournée. On va terminer avec elle. C'est pour ça qu'on a parlé ici d'amour non réciproque. Nous n'allons tout simplement pas dans la même direction. Aube, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêts à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. Je pense ici que ce message nous invite à peut-être aller chercher des conseils. On nous parle d'une personne bienveillante. On est sous la protection divine. On est protégé en la situation.
Le plan financier, possiblement ici, qu'il y a une façon de faire pour protéger, étant donné que bien, la carte est là en dessous, là, et je voyais que c'était l'insécurité, qu'il y avait insécurité sur le plan financier. Ici, j'ai vu la grande souffrance morale, dépression, la malchance, c'est lourd, on emporte lourd sur nos épaules. On est en présence de la personne qui nous jette de la poudre aux yeux, les œufs. Est-ce que ça sent bon, des œufs? Donc ici, on nous demande, on nous demande, avec la carte ici, on nous parle d'aller chercher de l'aide. Conseil, on envoie un message, on envoie la bouteille à la mer. On a besoin d'aide. On nous dit ici que oui, on peut recevoir de l'aide. On nous parle de liens d'amour non réciproque. On ne va pas dans la même direction et on nous dit que c'est stupide d'attendre. C'est stupide de rester dans l'attente encore longtemps comme ça parce qu'on a des problèmes ici de santé. On est en train de creuser de plus en plus. C'est très lourd à porter. On le sait qu'on est dû pour un changement. Je vais regarder quand même la symbolique des œufs. Les œufs symbolisent quelque chose dans le langage des rêves. J'ai aussi le mot que j'ai retenu, là, les œufs pourris, c'est pour ça que j'ai dit ce que ça sent bon. Fait qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de pourrir. Parce que j'ai eu les œufs pourris en mon esprit. Donc voilà, ici, je vais prendre la pause et la carte de l'aube, je vous l'ai lue, hein, je pense. Je pense que oui. Là, j'ai un blanc de mémoire. Oui, je vous l'ai lu. OK, c'est bon. Donc, je vais m'arrêter ici et puis je vous souhaite bon courage, signe du Gémeaux.